Ngekeno. Salutations la famille, salutations. Salutations, salutations la famille, on est ensemble, on est ensemble. Ah, ma soeur, on est ensemble, système. Ça fait du bien de se retrouver, hein. Ça fait du bien de se retrouver, de se réénergiser ensemble et de voir qu'on n'est pas seul. On voit, on n'est pas seul. On n'est pas seul, on n'est pas seul. On va parler des tremblements de terre, des ouragans, les signes. Famille, 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 ensemble, ma soeur Fanny. Nous sommes ensemble, avec la grâce. Donc nous allons parler du Congo Dieto 3187, 3188, d'accord, qui parle des tremblements de terre. Donc nous y sommes, d'accord, les manifestations du monde, d'accord, les ouragans, les cyclones qui martyrisent le monde. Donc nous y sommes, c'est pour ça que nous allons en parler. Ça fait un bon moment que je voulais parler de ce Congo Dieto. Il est assez riche, donc c'est pour ça que j'ai fait en 2 temps avec la grâce. Demander aux ancêtres de nous donner la force, de pouvoir enchaîner, de pouvoir donner. Quand je dis enchaîner, c'est même pas le mot, hein, c'est continuer. Dans la boucle, c'est une boucle. C'est une boucle en fait. Plus qu'une chaîne, c'est une boucle. Et tu fais partie de cette spirale, tu fais partie de cette fractale, justement. Hein? Cette spirale. Otep, la famille, Otep à vous. Donc j'ai prévenu comme j'ai pu. Donc on va laisser 1-2 minutes pour que les frères et sœurs ils puissent aller. Soldats l'amour. Force à vous les troupes, mes compatriotes. Nous sommes les guerriers de cette terre, de cette planète Terre qui a besoin de nous, de la terre-mère qui a besoin de nous, qui a besoin de notre responsabilité, plus que jamais, qui a besoin de notre sens de responsabilité, de notre notion d'engagement, de notre notion d'œuvre, de notre notion de réflexion avec le soleil, réflexion avec nos archanges, avec notre Dieu à Congo. C'est important. On est ensemble. Merci Fanny, merci. Otep, à 7, on est ensemble. Osbert. Ah, ma famille, Congo. Donc, ne n'oublions pas, hein, que tous ces Congo Dieto nous parviennent du Congo, hein, de Kinshasa. D'accord, écrit par Nemanda Semi. Transporté à l'aide avec la grâce de Toumamasi, qui me les donne et que je donne aussi. Donc c'est donner, toujours donner avec la grâce que toi-même tu vas redonner aussi. Voilà. S'il y a quelqu'un à dire merci, là c'est les ancêtres. Car nous sommes les véhicules de nos ancêtres. Nous sommes réflexion de nos ancêtres. Nous sommes là pour œuvrer, tels nos ancêtres ont toujours œuvré, ont toujours résisté. Se sont toujours battus pour la vérité. C'est important. C'est la grâce, la vérité, c'est le souffle. Sans vérité, tu vas mourir, tu vas suffoquer. Parce que le mensonge t'étouffe. La vérité te libère. Bon, nous continuons. Ça va aller. 8-8, c'est bon, on va commencer avec la grâce. Congo Dieto numéro 3187. Les grands maîtres Mwanda Semi parlent des tremblements de terre, des ouragans, des cyclones qui martyrisent le monde. Lorsque des investisseurs qui ne voient les profits à gagner viennent couper anarchiquement les gros arbres de la forêt équatoriale qui ne reboisent pas, cela va avoir des conséquences pour toute l'humanité. Congo Diantotela, Congo, with K, with qui, Congo avec le K, s'il te plaît, Odilon, tu sais déjà. Tu as vu, Obala quoi, tu as mis K, comme Congo, K, Congo, comme Bundu dia Congo, comme à Congo, comme Zambi Kalunga, le K,
Le K est important. Force, force, merci, force, force, matondo, bakul banunga. Nous continuons. Lorsque des investisseurs qui ne voient pas les profits à gagner viennent couper anarchiquement les gros arbres de la forêt équatoriale qui ne reboisent pas, cela va avoir des conséquences pour toute l'humanité. Car la forêt de l'Équateur et la forêt de l'Amazone en Amérique latine sont les deux poumons de la planète Terre qui respirent grâce à ces deux forêts. Ainsi, un sage usage de ces deux forêts exige qu'on puisse déboiser et réimplanter des nouveaux arbres. Mais puisque l'investisseur véreux ne veut pas le bénéfice à gagner au détriment de la nature et de la communauté locale flouée, on déboise anarchiquement la forêt et l'Équateur et la forêt de l'Amazone et on ne remplace pas. Après cela, on se plaint du réchauffement de la planète Terre. Les croyants du monde entier pensent que c'est le Seigneur à Congo qui a créé le monde entier. Les hommes des sciences croient, eux, qu'il y a une force initiale qui a créé l'univers et y croient avoir trouvé la vérité. Partant, ils se moquent même de l'esprit religieux du monde. Alors qu'il suffit d'appeler à Congo cette force créatrice initiale et le fossé est comblé entre les religieux et les hommes des sciences. Dans la vie, le problème se résolve en s'attaquant aux causes et non pas aux effets. L'homme de science raisonne en s'appuyant sur les effets et non sur les causes. Il explique les conséquences des effets en ignorant les causes premières qui ont produit les conséquences. Les hommes des sciences teintées de spiritualité comme le professeur Albert Einstein et le grand maître Mwanda Semi voient d'abord les causes premières et s'intéressent peu aux effets. Parce que les effets ne seront jamais maîtrisés si nous ignorons les causes premières qui les provoquent. Alors, le Bukongo est la religion écologique des anciens sémites noirs dont les Bakongos sont des descendants des anciens sémites noirs, enseignent que, après la création du monde, notre Père céleste, qui est Nekongo, Kalunga, Walongila Biabio, a responsabilisé 4 grands esprits pour surveiller les 4 coins du monde, qui est son entreprise. Car en effet, le Bukongo enseigne que Nekongo Kalunga est plus grand entrepreneur qui soit. C'est son entreprise qui fabrique du diamant, du pétrole, du bois, des minerais et toutes les matières premières dont les industries du monde qui ne sont que les sous-traitants des matériaux sortis de l'industrie des dieux qui travaillent dans les industries de sous-traitance. Ces 4 grands esprits sont Nefwani Tiazambi qui se tient à l'est, Nemakindangolo qui se tient à l'ouest, Nekiachwa Zambi qui se tient au nord, Nekangabuka qui se tient au sud. Après les 4 grands esprits qui surveillent l'entreprise de Dieu, aux 4 coins du monde, le Seigneur Akongo, qui est né Pumba Loa Wavumba Zulu Yentoto, qui a confié les 4 mystères de l'univers aux 4 groupes de l'esprit qui sont Tsimbibian Toto, à qui on a confié tous les mystères de la terre. On continue. Tsimbibia Madza, à qui on a confié tous les mystères de l'eau. Tsimbibia Mupepe,
à qui on a confié tous les mystères de l'air. Enfin, Timbibiatia, à qui on a confié tous les mystères de l'eau. Voilà les 4 groupes anges ou les 4 génies qui manipulent la force constructrice et destructrice de l'univers. Ce sont donc des génies de la terre, les génies de l'eau, les génies de l'air, les génies du feu. Dans le monde spirituel, nous avons que 2 instructeurs, l'instructeur de la non-violence et l'instructeur de la souffrance. Quand la sagesse a suffisamment sensibilisé l'homme d'avoir bien agi avec l'univers, car nous sommes les règnes de la nature, à savoir le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, le règne angélique, les génies, le règne divin. Cela a été écrit par le mandat Semi le 10 septembre 2017. Donc nous apprenons, nous songeons, nous réapprenons, nous nous rappelons que nous sommes dans cette attraction, que nous sommes dans cette nature. Nous continuons. Nous allons continuer. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs, que je ne vais pas trop vite. Je me donne toujours 1 heure pour à peu près 2 Congo Tieto. Comme ça, on peut faire une demi-heure. Tu manges en 2 parties. Tu manges en 4 parties. Tu prends le plat selon ta convenance. Mais sache que c'est tes ingrédients qui sont dedans et pas les ingrédients d'autrui. C'est à toi. Donc, tu prends quand tu sens que l'ancêtre, tu vois, Christmas, tu es venu là parce que tu sens que l'ancêtre t'appelle. Et oui, c'est pour ça que tu es là, mon frère. Et je te salue, mon frère Yangekino. Salutations à toi, mon frère. Donc, nous continuons. C'est toujours le Congo Tieto, donc c'est la suite, le 3188, qui parle des tremblements de terre, des ouragans, des cyclones qui martyrisent le monde. Parce que nous n'avons rien à blâmer, quoi. Ce qui doit arriver arrive, nous acceptons, nous nous préparons et nous rendons grâce. Quand l'homme a été suffisamment instruit par le grand instructeur de non-violence et qu'il fait la sourde oreille, alors vient l'instructeur de la souffrance. Pour que l'homme puisse apprendre sa leçon par la souffrance. C'est ce que je te disais dans le Congo Tieto d'avant, là, celui de tout à l'heure. On a parlé d'Haïti, on a parlé de ce qui va se passer là, d'un avenir dans les Antilles. Toutes les tribulations que mes frères et sœurs, le peuple noir va avoir là, dans son air, l'air du berceau. Parce que tu penses que les tribulations, les coups de fouet, les pendaisons, les tueries, les brûlés sont des histoires d'antan. Tu vas voir qu'il n'y a rien de nouveau et tu vas voir que ce que tu as vécu, tu es en train de le revivre. Parce que tu veux t'abandonner tes ancêtres ne t'abandonnent pas. Ils sont là. Et ils te montrent ce qu'ils ont vécu pour que tu puisses t'ancrer dans ton ancrage. Oui. Donc, la leçon par la souffrance. Alors, ceux qui ont la responsabilité d'assurer la bonne marche de l'entreprise de Dieu entrent en activité. L'Etsimbi Biantoto provoque alors le tremblement de terre qui vient tout détruire et plonger l'homme dans les abois. Cet animal humain qui était devenu très orgueilleux de sa prétendue puissance sur la terre,
se rend compte de sa faiblesse devant les forces de la nature déchaînées, qui a détruit sa maison, qui a détruit son hôpital, qui a détruit ses bateaux, etc., etc. Alors, soudain, nous voyons cet animal humain pleureur, conscient de son impuissance devant la force de la nature. Quand l'animal humain ne veut pas entendre la voix de la non-violence, alors entre en activité l'Etsimbi Biamaza, qui soulève les océans et les fleuves et font monter les eaux jusqu'au 2e étage. Face à une pareille puissance de Tsimbi Biamaza, l'animal humain se voit tout petit et impuissant de faire quoi que ce soit devant cette force de la nature déchaînée. Quand l'animal humain fait la sourde oreille au message de l'instructeur de non-violence, alors entre en activité les Tsimbi Biampepe, qui déchaînent les ouragans, les cyclones et toutes sortes de vents violents qui balayent tout dans leur passage. Et une fois de plus, l'animal humain se sent impuissant devant la force de la nature déchaînée et il pleure pendant que la sagesse Congo enseigne que va ntadisi ansiku vodila vuna dila kwaku kansinsiku ka vulondi sumumniako. Ce qui veut dire, devant la loi, si tu veux pleurer, vas-y, mais la loi de la nature ne doit jamais être transgressée. Quand l'instructeur de la non-violence n'a pas réussi à courber par la sagesse l'homme impie, alors entre en activité les Tsimbi Beatia, qui font sortir le feu souterrain sur certaines montagnes, lequel feu souterrain consume tout sur leur passage. En 1933, le grand Gonza Malanga Bomta Matai Mwenda disait: l'économie du monde occidental ne se stabilisera plus jamais aussi longtemps que l'Africain victime de l'Occident continuera à pleurer sous le joug de la misère des hommes de l'Occident en Afrique. Ne Congo Kalunga Walongila Mubabo Yebiabio. Autrement dit, Tata Zambia Pangu, Dieu le Père Tout-Puissant, a doté la RDC des ressources fabuleuses qui font que le peuple de la RDC devrait vivre dans l'abondance et la prospérité. Mais à ce peuple, l'Occident impose un Tutsi rwandais, Hippolyte Kanambe, qui fait souffrir atrocement ce peuple, à tel point que le monde entier définit ce peuple congolais comme étant un peuple qui a un pays très riche et qui a une extrême pauvreté. Les dieux bantous d'Ntima Kassiopa savent pourquoi, voulant libérer le peuple congolais, la résistance de l'Hippolyte Kanamba et ses commanditaires commence à agacer les dieux bantous. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard, car les dieux bantous n'ont pas d'autre moyen que de provoquer des calamités naturelles chez l'impie, à moins qu'ils aient changement de mentalité, sinon qu'il vivra verra. Notez qu'à maintes reprises, le grand maître Mwanda Semi s'est adressé à la diaspora Bénin-Congo des descendants anciens esclaves noirs en Amérique. Il leur a demandé de s'associer à la lutte actuelle qui mène le
peuple Bénacongo de Congo Diane-Totela en Afrique centrale, mais jusqu'à ce jour, ils font la sourde oreille. Et parce qu'ils croient qu'ils sont bien en Haïti, à Cuba, à Saint-Domingue, aux USA, au Jamaïque, en Martinique et au Brésil, etc., ils doivent aussi être secoués par l'instructeur de la souffrance et des cyclones qui doivent tout casser afin qu'ils apprennent leur leçon par la souffrance. Ingeta Ibobo Ibobo. Écrit par l'honorable Nemanda Semi à Kinshasa le 10 septembre 2017. Bonjour mes amours. Avec la grâce, nous sommes là. Nous avons fait les 2 Congo Dieto qui parlent des tremblements de terre, les signes du monde et pourquoi cela arrive. Car il y a toujours une, comme nous avons commencé, cause à effet. Nous nous attachons à la source. Pourquoi? Le pourquoi. Nous savons le comment. Et nous nous attachons au... Nous allons chercher la souche même. C'est ça. Nous allons chercher la souche même. Le comment. C'est ça. Les séquelles qui font qu'aujourd'hui nous sommes dans le dépatouillage et que nous n'arrivons même plus à ressentir la terre-mère qui nous parle. Donc je ne resterai pas longtemps, mes frères et sœurs. Parce que c'est très important de rester ensemble, rester en réelle connexion. Je parle des autres vibrations telles que les ondes cosmiques. Hein. Je te parle des attractions cosmiques hein, de cette terre, hein, de la terre-mère, hein, d'un toto. Voilà. Rester dans ces vibrations-là. C'est très important. Mes frères et sœurs, nous finirons dessus et nous remercions les ancêtres divinisés. Et nous remercions parce que de plus en plus nous sommes à l'écoute, de plus en plus nous sommes nombreux. Et c'est ce qui est bien parce que de plus en plus nous sommes nombreux, nombreuses, en âme et en conscience, en vérité. Voilà. Merci encore les frères et sœurs et nous continuons la mission. Merci encore. Force à vous. Bénédiction.